maison de ton Père. J'aimerais à ce sujet-là qu'on reprenne un peu le texte principal, le texte qui nous a introduit dans ce sujet-là, à savoir Genèse chapitre 12, versets 1 à 2. Si le frère Justin peut nous lire. Abraham s'en allait au pays de Canaan. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Amen. Nous nous sommes dit ceci. Abraham ne connaissait pas Dieu. Abraham n'avait jamais entendu parler de Dieu dans sa vie. Abraham n'avait aucune relation de près ou de loin avec ce que nous appelons aujourd'hui l'Éternel Dieu des armes. Mais Dieu, dans sa miséricorde, va apparaître à Abraham. Le même jour qu'il lui apparaît, Dieu va lui ouvrir son cœur et il va lui proposer 4 grandes choses qu'il devait donner à Abraham. Il va lui dire, je voudrais te faire grand. Il va lui dire que toi là, tu seras la source de bénédiction pour toutes les nations. Et il va lui dire, je vais te multiplier, tu seras un père de multitudes. Et la dernière chose, il va lui dire, je te bénirai comme jamais auparavant. Tu seras béni matériellement, tu seras visité sur le plan financier, tu seras puissant du point de vue social. Mais ce qui nous a étonnés, c'est que ce grand Dieu qui a l'habitude de faire ce qu'il veut au moment où il veut et quand il veut, il va lier cette promesse-là à une condition. Il va dire à Abraham, pour que ces choses arrivent dans ta vie, tu dois quitter la maison de ton père. Et là, j'ai posé cette question, je me la posais pendant que j'introduisais mon message. Je me suis dit ceci. Pourquoi Dieu demande à Abraham de quitter la maison de son père pour qu'il soit libre? Pourquoi Dieu ne pouvait pas le venir dans la maison de son père? Pourquoi lui qui est si puissant, lui qui est si fort, plusieurs fois il le dit dans la Bible, il dit, ma main n'est pas trop courte pour sauver. Il dit, celui qui a créé l'œil, ne verra-t-il pas? Et celui qui a créé le bras, n'agira-t-il pas? Lui qui est si puissant, lui à qui rien ne résiste, lui qui peut faire tout au moment où il veut, quand il veut, où il veut. Mais pour venir à Abraham, il lui dit, quitte d'abord la maison de ton père. Après Abraham, nous avons vu un autre personnage. Celui-là est son petit-fils. Il s'appelle Jacob. Dieu viendra presque avec le même discours. Même s'il y avait des nuances dans le vocabulaire, mais le message était clair. Dieu vient dans la vie de Jacob. Jacob se trouvait où? Jacob se trouvait au pays de Madian, et plus précisément chez son oncle Laban. Il vivait dans cette maison, puisque c'est la maison qu'il avait reçue en exil, fuyant les tracasseries ainsi que la méchanceté de son grand frère. Il va se retrouver chez son oncle Laban. Souvenez-vous que ce garçon est arrivé à Madian presque bredouille, il n'avait rien. Souvenez-vous lui-même quand il louait Dieu à son retour. Il dira, Seigneur, je te bénis. J'ai traversé ce Jourdain avec un bâton. Aujourd'hui, j'en reviens avec 2 femmes et plusieurs bœufs
des moutons, des domestiques, des jardiniers, je te dis merci. Il se souvient, il connaît comment il est arrivé dans ce pays, avec un patron. Il est logé dans une maison. Et c'est dans cette maison qu'il va connaître plutôt une montée fulgurante. Mais imaginez-vous dans cette maison qu'il a reçue. Dieu vient et lui dit ceci. J'ai des choses à faire avec toi, Jacob. Si toi tu ne le sais pas, moi je t'informe. Tu es grand. Je vais te bénir. Je vais te visiter. Mais quitte ce pays. Quitte la maison de ton homme. Va où? Va au pays de ta naissance. Et si vous suivez bien, le pays de sa naissance en question, c'est Canaan. Que Dieu avait imposé aussi à Abraham. Abraham vivait à Ur. Et Dieu lui dit, va dans un pays que je te montrerai. Plus tard, nous avons compris que c'était Canaan. Et il lui dit, là, je te bénirai. Alors la question que nous nous sommes posée, c'est de savoir pourquoi quand Dieu veut bénir ces gens, il leur demande curieusement de se séparer de la maison de leur père. Alors la question que nous nous sommes posée, c'est celle-ci. Y avait-il un danger dans ces maisons-là? Qu'est-ce qu'il y avait dans la maison qui pouvait empêcher Dieu d'agir? Et même s'il y avait quelque chose, est-ce que c'est Dieu que nous prions ici? A-t-il aussi des obstacles dans sa vie? Y a-t-il quelque chose dans ce monde qu'on peut appeler obstacle vis-à-vis de Dieu? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il ne peut faire tout ce qu'il veut, au moment qu'il le veut et quand il le veut. Mais quant à bénir les gens, il leur dit, quitte la maison de ton père. C'est là que nous avons commencé à nous poser des questions. Pourquoi Dieu demande à ses patriarches de quitter la maison de leur père? Nous allons le découvrir plus tard en lisant l'histoire de Jacob. C'est là que nous allons comprendre pourquoi Dieu demanda à tous ces gens de se libérer des maisons de leur père. Je vois quelques têtes et quelques figures qui n'étaient pas là. C'est pourquoi je suis obligé, vous allez souffrir, c'est vrai que vous avez le bulletin du culte, j'ai donné des versets, mais voyant la composition de l'auditoire, je sens que je peux donner certains versets que je n'avais pas donnés aux organisateurs du culte, seulement pour ouvrir l'intelligence de ceux-là qui arrivent pour la première fois. Ceux-là qui étaient là dimanche n'ont pas besoin des versets que je vais donner, puisqu'ils les connaissent, je les ai donnés le dimanche passé. Pourquoi est-ce que Dieu a demandé à ces gens-là de quitter d'abord la maison de leur père? La Bible va nous donner la réponse. Nous sommes dans Genèse 31, verset 30. Papa Justin, si tu veux enchaîner. Genèse 30, verset 31. Non, Genèse 31, verset 30. Ok, Genèse 31, verset 30. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu demandé les dieux? Nous allons comprendre la raison profonde pour laquelle Dieu demanda à Jacob et à Abraham de quitter d'abord la maison de leur père à partir de ce verset. Regardez, Jacob a fui, il n'a pas signalé à son nom. Il n'a pas dit pourquoi il partait. La Bible dit qu'il a fait des préparatifs en catimini. Donc personne n'était au courant de la fuite de Jacob. Puisqu'il avait déjà remarqué qu'il y avait de la jalousie. La Bible dit que les enfants de Laban n'avaient pas le même visage envers lui qu'auparavant. Donc c'était un garçon intelligent. Il connaissait la psychologie. Il a vite compris que dans cette maison, on me porte des intentions, on ne me veut plus. Alors, quand on lui a donné l'ordre de quitter la maison, lui aussi s'est arrangé pour que l'affaire ne soit pas connue. Il n'y a que ces deux femmes, les filles de Laban, qui avaient déjà compris qu'ils voyageraient. Alors, au petit matin d'un certain jour, ils vont quitter la ville, ils vont partir. Laban, à ce moment-là, il était au champ. Il ne savait même pas. Premier jour, deuxième jour, je ne sais pas pour quelle raison, Laban ne se rendait pas compte que Jacob n'était plus là. Mais c'est au troisième jour
on va lui informer. On va lui dire que non, monsieur n'est plus là, l'homme qui produit là, le grand manager là, il n'est plus là. Alors, le garçon, ou plutôt son oncle, sera vraiment dans une colère inexplicable. Alors, il va réunir une petite milice à lui et avec laquelle il va s'engager pour poursuivre Jacob. Vous allez voir, quand Jacob a vu Laban venir, la Bible dit qu'il est entré dans une colère terrible. Il a dit des choses, il a dit par exemple à Laban, pourquoi tu me poursuis? Pourquoi tous ces combats? Moi je ne mérite pas ça. Souviens-toi que j'ai travaillé chez toi pendant 21 ans. 10 fois tu as chargé mon salaire. J'ai bravé soleil, chaleur, froid pour te faire du bien. Et tu me faisais payer chaque bête qui s'est cassée. J'ai souffert comme tu n'as pas aidé. Maintenant Dieu m'a béni, je suis sorti. Pourquoi tu me poursuis? Laban va mentir. Il ne va pas donner la vraie raison dans un premier temps. Il donnera de fausses raisons. Les premières, c'est qu'il va dire ceci. Comment tu es sorti sans m'avertir? Tu prends mes filles comme si c'était des animaux et tu pars avec. Est-ce que moi je ne suis pas capable d'organiser une sortie triomphante pour toi? Est-ce que je ne suis pas capable d'organiser une fanfare à ton honneur? Il a donné des fausses raisons. Mais comme Jacob était toujours en train de gueuler, de tonner, finalement, Laban sera obligé de lui dire les vraies raisons. Ou la véritable une. La vraie raison. Pourquoi il avait engagé des combats? C'est ce verset que Papa Justin vient de lire. Il dit ceci. Puisque tu voulais bien aller chez toi, je n'en disconviens pas. Tu pouvais partir. Puisque tu voulais bien aller avec ta famille, je n'en disconviens pas. Tu pouvais partir. Mais maintenant que tu es sorti de ma maison, où sont mes dieux? Puisque Dieu m'a dit que depuis que tu es sorti de ma maison, il y a quelque chose qui n'agit plus dans la maison. Depuis que tu es parti, il y a quelque chose que je ne sens plus. J'ai tenté d'entrer en contact avec ce quelque chose, je ne l'ai pas eu. Et ce quelque chose c'est quoi? Ce sont mes dieux. Vous comprenez que dans cette maison, il y avait des dieux. La Bible les appelle, où sont mes dieux? Donc c'était les dieux de cette maison-là. Nous ne savons pas combien d'années ils sont dans cette maison. Nous ne savons pas qui les a invités. Mais nous savons une chose. Ils étaient les dieux de cette maison. Tout celui qui naissait dans cette maison était sous leur autorité. Tout celui qui vivait dans cette maison était sous leur influence. Souvenez-vous que Laban les appelle mes dieux. Banzan de Yanga. Nyonguyang. Donc c'était ce véritable Dieu. Ils sont dans cette maison depuis combien d'années? Je ne sais pas. Qui les avait invités? Je ne sais pas. Mais j'ai fait une chose, ils agissaient dans cette maison-là. C'est la raison pour laquelle Dieu avait demandé à Jacob de quitter cette maison. Pourquoi? Dieu savait que je peux envoyer la bénédiction. Je peux envoyer ma grâce. Mais comme le garçon a des dieux dans cette maison-là, les dieux là-bas vont lui compliquer la tâche. Ils vont lui faire niquer sa merci. Il ne va pas s'épanouir. Il ne va pas vivre vraiment comme je voudrais qu'il en vive. Alors pour qu'il soit à l'aise, eh bien qu'il quitte cette maison-là. C'est ça le grand problème de beaucoup d'Africains. Les Africains ne savent pas que ils viennent d'une famille. Or, dans chaque famille, il y a des dieux. Aucun Africain ne me dira que dans sa famille, il n'y a jamais eu de Dieu. Même ici, les enfants que tu as fait ici aux États-Unis ne connaissent rien des Zorobakishi, des Zébola et de toutes les autres choses que nous avons connues au Congo. Mais toi, tu connais au moins que tu viens d'une famille dans laquelle il y avait ces choses-là. Et ces choses-là sont vos dieux, je vous dis. Que vous le vouliez ou pas, ils sont vos dieux. Ils sont vos dieux pourquoi? Puisque vous les avez invités dans votre maison.
ne partiront pas tranquillement. Ils entrent doucement, mais pour partir, ça va vous coûter les oreilles du pape. C'est pourquoi Dieu, connaissant la puissance de ces dieux-là, c'est pourquoi Dieu, connaissant la force de ces dieux qui étaient dans ces maisons-là, il a conseillé à Abraham. Il dit, jeune homme, si tu veux vivre cette gloire, je te conseille une chose. Quitte la maison de ton père. Jacob, Abraham lui ne comprenait pas pourquoi il fallait quitter. Non, il ne comprenait pas d'abord. Mais Dieu qui connaissait très bien la puissance de ces dieux-là, il leur a dit, quittez cette maison. Le combat que nous avons dans nos vies, même en Jésus, c'est puisque nous sommes entrés en Jésus, tout en drainant derrière nous les dieux des maisons de nos pères. C'est ça la grande difficulté qu'ont des pasteurs. C'est ça la grande difficulté qu'ont des anciens. Je m'excuse. Moi j'ai vu des... Écoutez, chez nous, au Catalogne, 2 semaines avant que je ne quitte le Lubumbashi, il y a 2 pasteurs qui se sont suicidés. 2 pasteurs s'est suicidé avec. L'autre a mis une corde. Il s'est donné la main. L'autre, il a pris les produits contre les rats ici. Il a bu. Il a pris une quantité énorme. Au point où il est mort à 20 h. Mais à 6 h du matin, il avait un ventre bétonnant qui lui arrivait jusqu'à ce niveau-là. À 8 h, on avait décidé de l'enterrer. Il puait. Il a laissé une petite note là. 2 pasteurs. Le premier, il a dit, je ne vois pas de ça. Vous pouvez imaginer. Quelqu'un qui nous a prêché à la radio, Jésus est final. Écoutez, si vous avez Jésus, vous avez tout. Il termine sa vie en se donnant la mort, en écrivant que je ne vois pas de sang de la vie. Cet homme nous mentait, ou il disait la vérité, à bout de répondre. Le deuxième, il a écrit une note. Il a dit, membre de l'hôpital, soyez les dons, ma campagne qui dit j'en ai marre, je ne sais plus où aller. Je suis dépassé, les problèmes sont tellement énormes. Il a oublié qu'il y a 2 semaines, il nous a donné un enseignement sur comment vaincre le monde. Mais lui-même, il n'a pas vaincu, il est mort. Frère, en suivant l'histoire de ces 2 personnes-là, vous allez trouver toujours qu'ils étaient victimes de Dieu, de leur maison. J'ai toujours dit à tous les chrétiens, priez c'est bien, engagez-vous dans le royaume c'est bien, mais occupez-vous des dieux des maisons de vos pères. Puisque si vous les laissez en train d'agir dans votre vie, ce sont eux qui vont vous récupérer. Je suis dans l'église, je crois bientôt 32 ans, en train de se battre 32 ans comme chrétien, non, pas comme chrétien, comme serviteur, donc l'homme qui aide les autres. J'ai vu rarement des chrétiens. C'est un scandale, mais je m'en fous, je vous dis ça. Je ne suis pas seul, non. Je le vois tous les jours ici. J'ai vu rarement des chrétiens africains heureux. Souvent, ce sont des hypocrites. Ce qu'ils disent à la bouche, ce n'est pas ce qu'ils vivent. Ils ont des réalités qu'ils cachent. Puisqu'ils savent très bien que ce que je vis n'est pas pour un chrétien. Au lieu d'examiner la situation à fond et de trouver solution, les chrétiens préfèrent la politique de l'autruche. Fermer les yeux sur la réalité. Quand ça va mal, il faut dire ça va bien. Parce que si vous dites ça va mal, vous n'avez pas la foi. Quand vous êtes malade, il faut mentir que vous êtes bien. Mais vous-même, vous savez que vous êtes malade. Au lieu de dire que je suis malade, non, on va dire que je n'ai pas la foi. Et nous vivons toujours dans l'hypocrisie comme ça des années. C'est comme ça qu'il y a des ministères. Hein? Un ministère glorieux entre guillemets, mais en privé. C'est un ministère qui laisse à désirer. Un ministère tout à fait belé de jazz. Il n'y a rien. Vous savez pourquoi? Ce sont ces gens-là qui ont refusé de lutter contre les dieux des maisons de mon père. Je vous dis, ils sont capables de ridiculiser n'importe qui, pourvu que vous le permettez. Ils ont la capacité. Si vous le laissez faire, ils vont faire.
Et ils vont vous prouver qu'ils sont là. Ce n'est pas pour dire que Dieu demande de se séparer de cette maison-là. Dieu connaît très bien qu'ils sont capables de faire du mal. C'est pourquoi à Abraham il lui a dit quitte. À Jacob il lui a dit quitte. Puisqu'il sait que la vraie victoire, la vraie bénédiction commence quand on se sépare nettement de Dieu, des maisons de nos pères. Maintenant, écoutez, l'erreur de Jacob c'est quoi? Dieu lui demande de quitter la maison, mais sa femme commet l'erreur. Pendant qu'ils sont en train de sortir, ce que Dieu a évité dans sa tête là, c'est ce que la femme va faire. La femme prend les dieux de son père, elle le cache, Rachel, elle sort avec. Or, ce que Dieu voulait, c'est que les dieux restent dans la maison et que la famille de Jacob a. Mais par l'imprudence de cette femme qu'on appelle Rachel, les dieux que Dieu a évités ont fini par rejoindre la famille de Jacob. Maintenant, conséquence, frères et sœurs, lorsque vous sortez avec les dieux des maisons de vos pères, vous entrez avec eux dans les aventures avec Dieu, ce sont ces dieux-là qui vont vous tuer. Ce sont ces dieux-là qui vont vous freiner. Ce sont ces dieux-là qui vont vous combattre. C'est pourquoi nous avons des chrétiens. La femme parle la langue, l'homme parle la langue. La femme a des visions, l'homme a des visions. La femme a des prophéties, l'homme a des prophéties. Mais s'ils doivent se battre, ils peuvent commencer le combat à 19h. Ils vont l'arrêter à minuit. Tous ils ont des dons authentiques. Mais à aucun Dieu ne dit d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Savez-vous pourquoi? Les dieux de maison de nos pères. Frère, ils ne nous lâchent pas. Ils ne nous lâchent pas. Tes membres de la famille peuvent se séparer de toi dès que tu prends l'avion, tu viens ici. Pas des dieux. Ils n'ont pas besoin d'avion. Ils n'ont pas besoin de billets. Toi, quand tu es au guichet là, tu es en train de donner les billets pour partir. Et ils n'ont pas besoin de donner les billets. Ils sont sur ton dos. Ils iront avec toi partout, à l'immigration. C'est pourquoi tu as demandé que tu as fait 12 ans ici sans papier. Les dieux, vous jouez avec eux. Ils sont capables de... Et pourquoi c'est toi qui donnes des pistes à tout le monde qui arrive? Tu sais, tu viens d'arriver. Bon, ça va, il y a un avocat. Il s'appelle M. Chaud. Tu lui donnes tout. Au bout de 3 minutes ou 3 mois ou 2 mois, le garçon a des papiers. Toi-même qui lui as donné des pistes. Rien. Tu ne comprends pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est les dieux de la maison de ton père. Maintenant, à partir de dimanche, nous allons commencer à voir avec vous les activités de ces dieux-là. Quand ils sont à la tête d'une maison, qu'est-ce qu'ils font? Ne crois pas qu'ils viendront pour jouer. Non, non. Ils ne viennent pas pour organiser la galerie. Non. Ils ne viennent pas pour organiser la kermesse dans la famille. Non. Quand les dieux-là sont à la tête d'une famille, ils ont des missales, ils ont des œuvres, ils ont des rôles, ils ont des cases qu'ils doivent faire dans cette famille. Rassurez-vous, il n'y a aucun démon qui chôme. Vous les hommes, vous allez les chômer, pas de démon. Aucun démon ne chôme. Chacun est au travail. Il n'y a que dans l'église où nous trouvons des histoires telles que reposons-nous, nous avons assez prié. Jamais on vous entendrait un mot d'ordre de la part des sorciers. On nous avons tellement ensorcelé. Reposons-nous, il n'y en a pas. On ensorcelle chaque jour. On mange chaque jour. Il n'y a que les églises où on nous donne des histoires. C'est pourquoi je vais vous dire une chose. Je ne vous juge pas. Écoutez, le rythme que vous suivez ici aux États-Unis va vous tuer. Nous savons comment on vit au pays. Mais ça vous endort. Vous savez, cette ville, elle est capable de vous endormir sur le plan spirituel. Tellement vous avez des possibilités, des crédits, des ceci, ça peut vous endormir, frère. C'est pourquoi parfois, nous nous aimons quand nous sommes secoués chez nous. Ça nous donne l'esprit de prière. Moi, quand je souffrais beaucoup avec ma femme, j'ai prié comme un fou. Vous savez pourquoi? Si Dieu n'avait pas fait ça, je ne serais pas un homme de prière. Si Dieu m'avait laissé sur des... comme je roulais comme sur des roulettes, je ne serais pas cet homme de prière que je suis. Dieu a utilisé des souffrances, des malheurs, pour m'imposer un rythme de prière qui ne m'a jamais lâché. Même lorsque les solutions sont arrivées, j'ai continué à prier, frère. J'ai continué à prier. Dieu connaît que chaque jour que Dieu a créé, moi, Esdras, je me réveille toujours
à 4 heures du matin. Toujours. Non pas pour aller faire tout ce que tu peux t'imaginer là, non. Pour me mettre à genoux. Chaque jour, je n'ai jamais chaque. Même si j'ai fait toute une veillée à un deuil, j'en rentre vers 3 heures du matin. J'arrive chez moi, je dors. 1 heure est suffisante, je serai déjà debout. J'entends la prière. J'ai pris, j'ai pleuré. Ce ne sont pas vos prières comme des poésies que vous faites ici, hein, je m'excuse. Je suis allé dans plusieurs églises ici. Je me demande si vous n'êtes pas dans un club de présentation de poèmes et tout ça. Nous avons des problèmes, nous avons des difficultés. Vivons de Dieu. Où est le problème? Où est le problème? S'il y a des gens qui pleurent devant les femmes, s'il y a des gens qui pleurent devant les hommes, s'il y a des gens qui pleurent devant je ne sais pas quoi, est-ce que c'est un péché de pleurer devant Dieu? Quel est leur premier rôle? Nous vous avons dit. Leur premier rôle, leurs premières activités, c'est de frapper tous les membres de famille de leur étiquette. Écoutez, quand les dieux sont à la tête d'une famille, la première chose qu'ils feront, ils vont imposer à tous les membres de la famille, ils vont leur imposer leur nature. Si ces dieux-là sont les dieux de publicité, ce sont des dieux de sexe. Vous allez remarquer que dans votre famille, le sexe, ça sera de loi à loi. Votre papa, votre maman, vous-même les enfants, vous allez ressembler à vos parents. Ça sera de croiser vous les uns les autres, embrosser-vous comme vous voulez. Pourquoi? Puisque les dieux qui sont à la tête de votre famille, ce sont les dieux de sexe. Dieu a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors il donne la raison. Il dit pourquoi il ne faut pas avoir de Dieu? Il dit car moi Dieu, je suis un Dieu lent à la colère, riche en bonté, mais je suis un Dieu jaloux. Qui fait quoi? Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. C'est ça le mauvais côté d'avoir des dieux. Vous allez voir que les membres de la famille auront des problèmes identiques. Les membres de la famille auront des problèmes uniformes. Ce qui est arrivé à la maman, c'est ce qui va arriver à la fille aînée. Regardez toutes les mamans qui ont eu des enfants au banc de l'école. À 17 ans, elle a été engrossée. Bon, avec 2 ans, on la prend maintenant en mariage, ce qu'on appelle mariage légitime. Elle devient entre guillemets sérieuse, puisqu'elle est mariée. Mais quand elle va faire des filles, vous allez voir que les filles aussi feront la même chose que leur maman. Avant d'atteindre 16 ans, elles seront engrossées. Vous savez pourquoi? Puisque la Bible dit multipliez-vous selon vos espèces. Tel que nous sommes dans le somme des espèces, il y a quelqu'un qui est allé visiter un pharisien. Ce quelqu'un-là, c'est Jésus de Nazareth. Ce pharisien s'appelle Simon. Mais le monde, comme il est méchant, il l'appelait Simon le lépreux, puisqu'il avait la lèpre. Vous savez pourquoi on l'appelait Simon le lépreux? C'est à cause de son histoire. Le garçon que vous appelez toujours ici, l'enfant prodigue, qu'est-ce que c'est ça son nom? Il avait un nom. Mais aujourd'hui, si on veut parler de lui dans l'église, on l'appelle toujours l'enfant prodigue. Vous savez pourquoi? Chacun portera le nom que sa propre histoire lui donnera. Si tu avais déjà fait un enfant avec ton père, on dira toujours que tu connais la fille là. Et quand quelqu'un dit quelle fille, la fille là qui avait fait un enfant avec son père, c'est ton histoire qui te donne un nom. Chacun portera le nom que sa propre histoire lui donnera. Jésus est allé dans la maison de cet homme qu'on appelle Simon le lépreux. Il a commencé à manger avec lui. À un certain moment, il y a eu une fille sale. Une fille que la Bible appelle pécheresse. Bon, c'était une femme, ce n'était pas une jeune fille, mais c'était une femme. Une femme qui a fait toute sa carrière dans l'impudicité. La femme est entrée, elle a commencé à baiser les pieds de Jésus, elle pleurait, elle versait des larmes. Maintenant, le pharisien
Il a parlé dans son cœur. Lui, il n'est pas au courant, il est déjà mort, c'est pharisien, on l'a même déjà enterré. Il n'est pas au courant que moi, je suis au courant de ce qu'il avait dit dans son cœur. Alors moi, je n'étais pas né. Mais le Saint-Esprit nous a dit ce qu'il avait dit dans son cœur. Le pharisien regarde Jésus. Il dit ceci. Si cet homme était prophète, il devait savoir qui est cette femme qui la touche. Ça, c'est la première chose. Le pharisien ne s'était pas arrêté là-bas. Il ajoute encore dans son cœur. Il dit, s'il est encore prophète, il devait savoir de quelle espèce elle est. Vous comprenez que même les hommes ont des espèces. Regardez, ton père était de quelle espèce. Tu vas comprendre pourquoi tu es séduit. Tu es aux États-Unis, c'est bien. Ça marche un peu pour toi, c'est bien. Mais ta mère, elle était de quelle espèce. Mais tu vas comprendre pourquoi tu as les mêmes problèmes que ta mère. Parce qu'elle a dit, multipliez-vous. C'est la cause espèce. Les gens pensent qu'ils peuvent faire de la vie comme ils veulent. Ils prennent la femme d'autrui, ils couchent, ils prennent la fille d'autrui, ils couchent. Quand vous demandez, non, tout ça, la maman, vous faites frère, et t'as fait faire des enfants. Tu as des jeunes filles, tu verras combien on va les travailler. Mais qu'ils vont suivre ton espèce, c'est ça. C'est pour ça que nous avons dans nos familles des problèmes de divorce. Les grands-parents ont divorcé. Les parents ont divorcé. Quand vous regardez, vous êtes dans la famille à 9. Les 8 qui se sont mariés, tous sont divorcés. Il divorce pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu de divorce. Vous ne le verrez pas avec des jeunes. Non. Il est à la maison. Il va vous travailler, frère. Vous pouvez vous marier comme vous voulez. Les démons sont tranquilles. Ils savent que sur la guerre, ils ne tiendront jamais. Pour quelle raison? Parce qu'ils sont bons. Examine-moi. Ce que tu vis ici, ce n'est pas ce que tes frères vivent au pays. La seule différence, c'est que toi, au moins, tu es aux États-Unis. Mais, du point de vue de la vie, c'est la même chose. Les mêmes difficultés, les mêmes cris, les mêmes pleurs. Quand ils font, ils pleurent toi aussi, tu pleures ici. Non, c'est vrai, priez pour moi. Moi, je voulais bien faire des choses, mais priez quand même pour moi. Il nous dit depuis des années. Ça ne change pas. Les dieux de la maison de chef. Un enfant d'un ivrogne, il a 95% de chances d'être ivrogne au carré. Pourquoi? Puisque la Bible dit multipliez-vous selon vos espèces. C'est à cause de ça que moi je ne veux jamais dans ma vie jouer avec la vie d'un homme. Je ne veux pas. Vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit que Lévi c'est qui? C'est l'enfant de Jacob. Imaginez-vous Lévi, le troisième fils de Jacob. Mais la Bible dit qu'il avait payé la dîme à Melchisedec. Oh, Melchisedec c'est quelqu'un qui a vécu à l'époque d'Abraham. Jacob n'était même pas né. Isaac n'était même pas né. Mais la Bible affirme que Lévi, l'enfant de Jacob, avait payé la dîme à Melchisedec. Alors l'apôtre Paul, l'homme qui avait la révélation, il va nous expliquer comment Lévi avait payé la dîme. Il dit, car il était dans les reins d'Abraham, quand Abraham allait donner la dîme à Melchisedec. C'est ça que la Bible dit. La Bible dit que Lévi était dans les reins d'Abraham, quand Abraham payait la dîme. Et vous savez que pendant que je prêche, tous les enfants qui sont avec moi ici prêchent avec moi. C'est pourquoi dans ma vie, je ne mettrai jamais au monde un impudique, moi. Jamais. Jamais dans le monde, moi, je ne mettrai un enfant qui boit. Jamais. Pourquoi? Je me sanctifie moi-même avant que les enfants ne soient sanctifiés par Dieu. Jamais dans ce monde ici. Aucun garçon n'engrossera une fille de chez moi. Jamais. Tu vas me dire pour quelle raison? C'est simple.
le rein des races est sanctifié. Et tous les enfants qui y sont sanctifiés avant même de sortir. Ils vont me ressembler, frère. Qu'il pleuve ou qu'il neige, ils seront comme moi. Je ne tape jamais leur maman, ils ne taperont jamais leur papa. Je n'injurie jamais leur maman, ils n'injurieront jamais leur papa. Jamais. Je ne le dis pas parce que je suis aux États-Unis. C'est ma vie. Je te prêche ce que je suis. Je ne suis pas un prédicateur courageux. Un prédicateur courageux, c'est celui-là, quand il prend la chaîne, il dit n'importe quoi. Quand vous allez dans sa vie privée, vous trouvez des histoires qui vous endorment debout. Mais je vous prêche ce que je suis. Quelle est votre situation? Pourquoi vous êtes ce que vous êtes? Vous savez, à cause des dieux de maison de mon père, j'ai vécu une histoire qui m'a toujours rendu triste jusqu'aujourd'hui. Vous savez, à un certain moment, j'ai vécu à l'Est, Calédonie, au Carrefour. J'étais chez ma grande-sœur. De ce côté-là, on avait un homme de Dieu, frère. Non. Moi, cet homme de Dieu, il a servi Dieu. Il avait un ministère qui a fait 50 ans. Vous pouvez vous imaginer. Servir Dieu pendant 50 ans. Sans tomber dans l'électricité, sans aucun scandale, sans des histoires telles que, oh non, quand je suis entré au bureau, le pasteur m'a touché à l'oreille et il m'avait dit ça. Jamais cet homme. Nous l'avons même surnommé Saint-Été à l'Éternel. C'est comme ça qu'on l'appelle. Nous tous ici, il nous a beaucoup aidés. Il avait un don de guérison terrible. Il prêchait avec puissance comme vous ne pouvez pas vous représenter dans votre esprit. C'était un homme fidèle à sa femme. Lui, il tenait toujours maman pasteur là. Toujours. Toujours. En Afrique, c'est rare. Hein? En Afrique, souvent, la femme est devant, l'homme, il le suit derrière, il contrôle sa petite fille là. Quand la femme regardait, il regardez là. C'est comme ça en Afrique. Mais lui, il était du genre, du point de vue relationnel avec sa femme, c'était un peu de l'européen. Parce qu'il faut avouer que certaines choses, en tout cas les Européens les ont bien comprises. Parmi les choses que moi j'aime chez les Blancs, c'est la manière dont ils traitent leurs femmes. Ça, en Afrique, zéro. Même nous qui prions, nous traitons mal nos femmes. D'ailleurs, pour comprendre les choses, il faut qu'on nous donne un séminaire. S'il n'y a pas de séminaire, on vit toujours comme des dictateurs là, il faut piétiner la femme, surtout si tu viens de ma tribu comme la mienne. On nous a enseigné que la femme était une chose, tout ça. Mais lui c'était ce rare pasteur là qui était côte à côte avec sa femme, des mots gentils, des choses comme ça. Mais vous savez ce qui lui est arrivé. Si vous ne vous occupez pas des dieux de maison de vos pères, ils vont s'occuper de vous. Imaginez-vous, le pasteur est en train de regarder la télé. Il entend des bruits de combat. Alors qu'il voulait sortir, un garçon va entrer avec fracas dans la maison. Le garçon lui dit, pasteur, tu es assis? Eh bien, on est en train de tuer la maman pasteur. Tout le bruit que tu entends dehors là, c'est la maman pasteur qui est en train d'être battue. Le pasteur, sans réfléchir, je vous dis, c'était un homme qui craignait Dieu. Il va dans son buffet, il tire le tiroir, il en sort une machette. Un réflexe qu'il n'avait jamais eu dans sa vie. Mais il prend la machette, il le sort. Quand il arrive sur l'endroit en question, il trouve que sa femme n'était pas en train d'être battue, mais c'était une discussion à propos d'un robinet public. Une simple prise de bec, ce qu'on appelle querelle. Une discussion simple, il n'y avait ni coup ni injure. Maman pasteur estimait que c'était son tour. Un autre garçon pensait que non, c'était son tour. Voilà, le bras de fer s'est engagé. Mais le pasteur arrive sans réfléchir. Il fonce la machette
dans le ventre du garçon. Le garçon tombe, les entrailles sortent. On prend le garçon, on met dans l'ambulance. Avant qu'on arrive à l'hôpital, le garçon avait déjà rendu là. Arrêtez. Un homme sain, un homme qui n'avait jamais eu de problème, surnommé par la ville, sainteté à l'Éternel. Mais sainteté à l'Éternel avec des menottes. Frère, on a amené le pasteur à la justice. Je me souviens très bien, je ne me suis jamais trompé, je n'ai jamais oublié. Son procès avait pris une année. Une année. On allait toujours écouter les différentes audiences. Et dans chaque audience, il y avait une question qui revenait. Pasteur, pourquoi avez-vous tué ce garçon? Et il répondait toujours de la même manière. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Arrivé à la fin, la sentence est tombée. Le pasteur était condamné à mort. Mes amis, nous avons tremblé dans l'église. Moi qui vous parle, nous avons été parmi les gens qui ont prié pour que Mobutu lui fasse grâce. Il écrit une lettre de demande de grâce. Mobutu refuse. Pour vous qui avez été à Bukavu, on l'a pendu à l'actuelle place qu'on appelle la place Martyr. Un samedi, il a été amené dans une fourgonnette là. On lui a mis une cagoule. Ah. Vous voyez un homme de Dieu qu'on met à la corde. Hein? D'abord il bouge. À un certain moment, il ne bouge plus. Il devient inconscient, il commence à tourner. Ces images-là m'ont pris même 5 ans pour sortir de ma tête. Le pasteur était mort, pendu par les militaires de Mobutu pour avoir tué un garçon. Quand je suis rentré à la maison, je n'étais pas mort. J'ai dit à Dieu, si tu as laissé cet homme, c'est que tu me laisseras aussi. Je lui ai dit ça. Je ne peux pas comprendre comment un grand Dieu comme l'Éternel pouvait laisser son serviteur mourir. Et mourir comment? Dans une pendaison. Et on n'a jamais vu son corps. Puisque vous savez comment on traite les condamnés à mort en Afrique. La famille ne peut même pas s'approcher. Les gens de Mobutu ont pris le corps, nous savons, jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où il est. Papa, j'étais découragé, je vous dis, hein, les histoires de Dieu ici ne me disaient plus rien. Mais je n'avais pas la force d'abandonner. Je savais en même temps que Jésus est là. Mais en même temps, je ne pouvais pas comprendre comment ce même Jésus qui est là peut permettre des choses comme ça. Parce que selon moi, c'est Dieu qui est responsable. Moi, je ne voyais pas le pasteur. Comme toujours, nous les hommes, nous avons trop condamné Dieu, trop attaqué Dieu. J'en avais marre, j'étais malade, j'étais froid. On me dit d'aller à la prière après sa pendaison, je ne voulais pas. Je dis, si lui qui guérissait les malades, qui ouvrait les yeux des aveugles, il est mort comme ça. Moi qui n'ai jamais ouvert l'œil d'un aveugle, il va me laisser, Dieu va m'abandonner. Puisque moi je pense que s'il y a des gens que Dieu pouvait soutenir, c'est cet homme-là. Bon, s'il ne l'a pas soutenu, moi qui n'étais qu'un simple chrétien au début de ma foi, je ne savais même pas comment lire la Bible. Ça me compliquait. Hein? Mais 3 semaines après, vous savez, on a joué à Bukavu. Hein? Les villes chez nous sont très enclavées. À l'époque, il n'y avait même pas de téléphone. Quelqu'un pouvait mourir en Bujimaï au mois de janvier. Au Katanga, nous ne le saurons qu'au mois de mars. C'était comme ça. Et pour le savoir, il faut que quelqu'un vienne avec un train, avec une petite note comme ça. Après 3 semaines, les membres de sa famille sont arrivés. Comme il était du Kassai, on nous a dit que non, il y a les notables de sa tribu qui sont arrivés. Il faut aller leur dire bonjour. Toute l'église est partie. Nous avons trouvé quand même ce qu'on appelle ces oncles paternels, hein, les papas Leki, les papas Bouloutou, ils sont arrivés là-bas.
À ma grande surprise, l'oncle paternel du pasteur, il nous dit, nous, ça ne nous a pas surpris. Oh, nous disons, ça ne nous a pas surpris. La mort de ce pasteur ne peut pas vous surprendre. Il dit oui. Quand on nous a dit qu'il a tué quelqu'un, ça ne nous a pas surpris. Ah, moi, ça me révoltait cette manière de répondre. J'ai dit, mais cet homme n'a aucun souci. Il dit, non, nous connaissons le pasteur. Écoutez ce qui s'est passé chez nous au village. Le grand-père de ce pasteur que vous venez d'enterrer ici, il avait tué la grand-mère du pasteur avec le couteau au village. Le père de ce pasteur qui vient de mourir ici, le pasteur ici, il a tué sa propre mère avec le couteau, toujours au village. Vous voyez, le pasteur prêchait aux autres la libération. Il prêchait la délivrance, oubliant que dans sa vie, dans son sang, il y a une loi de couteau. Lui ne le savait pas. Vous comprenez? Pendant 50 ans, il a servi Dieu. Mais les dieux de couteau, des meurtres par couteau, étaient toujours dans sa vie. Lui ne le savait pas. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui va au mariage vierge? Vierge. Mais il arrive au mariage. C'est là où il apprend l'impudicité. Tromper son mari. Vous n'avez jamais compris ça? Ça commence comment? Les dieux des maisons de nos pères, ils peuvent rester dans votre vie même 20 ans sans agir. Vous allez vous tromper, vous allez croire que vous êtes libre. Mais quand ils vont sortir les griffes, ils vont vous ridiculiser. Multipliez-vous selon vos espèces. N'oubliez pas cette phrase. Ce que vous êtes, c'est ce que seront vos enfants. C'est pourquoi j'ai toujours demandé aux gens, quand vous vous engagez pour Jésus, soyez sérieux. Soyez sérieux, soyez 10 000 fois sérieux. Ne jouez pas, surtout dans l'église, ne jouez jamais. Ne jouez jamais. Surtout des petites blagues telles que les copinages, avec les mauvaises habitudes que vous avez trouvées ici, des boyfriends. Ne m'amenez jamais ça dans ma maison. Je vous dis. Je ne sais pas, vous allez me dire, mes pasteurs, tout le monde dit ça, s'il t'arrive de vivre ici, c'est le jour où la police va faire de moi tout ce qu'elle veut. Je vous dis, j'ai une façon de voir les choses. Moi, j'ai une façon de voir le mariage. J'ai une façon de voir mes enfants. Vous ne pouvez pas m'amener n'importe quoi dans ma maison. Faites attention. Si vous ne vous occupez pas des dieux, des maisons de vos pères, ils vont vous faire souffrir. C'est pourquoi nous devons demander la délivrance de ces dieux-là. Vous avez quitté le pays, oui, mais il y a un cordon ombilical invisible qui vous lie à la maison de votre père. De la même manière que vous criez au Congo, c'est de la même manière que vous criez ici. Montrez-moi ce qui a changé. En dehors des photos que tu amènes au Congo. Et tu t'arranges seulement pour t'habiller bien le jour de la photo. Et les autres jours ici. Toi-même, tu connais. Est-ce que Dieu peut t'appeler dans ce pays uniquement seulement pour commencer à écrire au bas de la photo? Ici, c'est ici où Obama avait fait son premier discours. C'est seulement ça. C'est seulement ça. Non. Non, non. Moi je suis un homme au grand but. Je vous dis, un homme au grand but. Et quand je m'en fixe, je les appelle. Rien à faire. Je m'étais dit dans ma vie que jamais, je ne divorcerai. Je disais ça, j'avais 16 ans, j'avais 17 ans. J'étais déjà chrétien. Je me suis dit, moi, pas question de divorcer. Je vais taper sur une femme là, avec laquelle nous allons vivre toute ma vie. Je me disais toujours que jamais dans ma vie, je n'aurai un mariage où il y a des i, où il y a des a, où il y a des si je le savais. J'avais refusé ça. Je ne crois pas que je me suis trompé. Ça fait 20 ans que je suis marié.
Jamais pareille chose ne m'est arrivée. Jamais. Et je ne regrette jamais de m'être marié à ma femme. C'est vrai, nous n'avons pas grand-chose. Ce n'est pas du Hollywood chez nous. Même les démons, ça va. Il est bien comme ça. Demandez à Satan, il vous dira. Parce que c'est lui qui est chargé de nous obliger, non. Posez-lui la question, il vous dira que ça va. Nous l'avons fermé la bouche. Comment? En brisant les dieux, les maisons et nos pères. Dans les fiançailles déjà, je disais à ma femme, dis-moi tous les problèmes spirituels que vous avez dans votre famille. Ne me cache pas. Puisque moi, je ne veux pas que tu ailles chez moi avec les deux Dieu. Je vous informe que quand moi je suis allé me marier à ma femme faisait l'épilepsie. Et j'étais sûr comment le jour de la dot. Vous pouvez vous imaginer? J'ai fait des fiançailles d'après une année et quelques ou 2 ans comme ça. Dans les 2 ans, ils ne nous sont pas touchés. Ce n'est pas comme les chrétiens d'aujourd'hui. Ils commencent les fiançailles de lundi, de mercredi, c'est sa faute. Ça, c'est... Moi, ça m'étonne. La chrétienté d'aujourd'hui, elle me rend malade. Nous, quand nous sommes entrés dans l'église, on ne pouvait même pas s'imaginer dans la tête qu'un frère en Christ peut être compère à une soeur en Christ. C'était exclu. C'était exclu. Mais aujourd'hui, nous nous trouvons dans l'église. Sœur Virginie, il sort avec les frères André, frère. Dans l'église. Il y a même des anciens qui sont au courant. Ils ne disent rien. Pas dans mon église. Pas dans mon église. Où je suis pasteur. Vous n'allez pas respirer frère. Je vais vous donner du fil dans les tombes jusqu'à ce que vous allez prier. Je suis comme ça. Voilà. Parce que j'estime que si moi je crains Dieu, tous ceux-là qui prient avec moi doivent craindre Dieu. Nous arrivons le jour de la dot. Le monsieur qui devait manger la dot, c'était le grand frère à mon beau-père. J'ai déjà mis l'argent là-bas. On avait quelques histoires à raconter. Il parle de son dialecte. Il s'adresse à ma femme. Il lui dit, est-ce que tu lui as déjà dit ton problème? Ma femme dit non. Alors moi-même, je dis, papa, quel est le problème? Il dit non, tu es venu te marier, tu aimes une femme, tu dois aimer aussi tous ses problèmes. Je dis oui, mais j'aime une femme, je n'aime pas de problèmes. Il me dit oui, tel que tu la vois là, c'est une épileptique. Je regarde ma femme, je dis, Émilie, c'est vrai, tu es épileptique. Elle dit oui. Depuis là, je dis depuis la France. Bon, depuis la France, je dis oui. Donc, toi, tu tombes tous les jours ici. Dis, mais pourquoi tu n'es jamais tombé à ma présence? Il dit, ça ne m'arrive jamais à ta présence, je ne sais pas pourquoi. Et quand j'appelle son petit frère, il me dit, ça il dit à l'éclat, il y a eu pour ça à ma mère, donc c'est une mauvaise épilepsie. Elle est forte, elle tombe, elle fume, parfois elle lâche l'urine quand elle s'habille. C'est vrai, elle dit oui. Alors, monsieur dit, est-ce que tu es prêt à la prendre? Je regarde la femme. Elle est jolie. Mais quand je regarde la maladie, elle est vilaine. Mais on me demande de prendre cette femme qui a une vilaine maladie. L'épilepsie. Quelque chose me dit, prends-la. Je dis, oui, je vais la prendre. Mais j'ai insisté. J'ai dit à mon beau-père là, je me marie à ma femme, je ne me marie pas à ses problèmes. Parce qu'il fallait détruire cette phrase-là, il ne fallait pas la lâcher. Elle pouvait créer des problèmes. Quand quelqu'un vous dit, tu prends la femme et tu prends ses problèmes, si tu acceptes ça, les problèmes viendront. Moi j'ai dit non, moi je ne prends que la femme, je ne prends pas les problèmes. Nous avons donné la dot. J'ai donné rendez-vous à ma femme
Il dit on va se retrouver à l'église demain à 14 h pour la délivrance. Je lui ai dit de se mettre à genoux. J'ai commencé à ordonner au démon de partir. Elle est tombée. Quand elle est tombée, elle a commencé à écumer. Elle a commencé à baver. Les démons criaient, les démons faisaient n'importe quoi. Nous avons chassé tous ces démons avec l'aide d'un pasteur, le pasteur Namba qui était avec moi. Les démons d'épilepsie est sorti. Je vous dis, si on était venu avec vous, on était venu avec elle, vous auriez dû lui poser cette question si je m'en. Depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, elle n'est jamais tombée. Elle n'a jamais tombé. Vous me comprenez? C'est comme ça que ma femme a obtenu la délivrance. Ça fait 20 ans qu'elle ne tombe jamais. Ça fait 20 ans qu'elle ne manifeste aucune crise d'épilepsie. Pourquoi? Puisque les dieux de la maison de son père ont été mis à genoux, nous les avons chassés, nous les avons vaincus. Frère, vous ne serez jamais tranquille dans votre mariage si dans votre famille vous avez des démons, des divorces qui ont toujours dérangé les autres familles les autres membres de votre famille. Vous n'allez pas avoir la paix. Si vous voulez avoir la paix, détruisez ces esprits-là. Je vous dis la vérité. Aucune personne ne sera à l'aise tant qu'il vient d'une famille où les dieux de cette maison-là s'appellent des maladies. Il y a des gens, quand il était au pays, il ne faisait même pas beaucoup de maladies. Mais il arrive ici. Il est en train d'enrichir toutes les sociétés des assurances ici de maladies. Il est l'abonné numéro 1. Et il en est même content. Il dit ici, si vous êtes malade, on vous montre tout. Mais ça sert à quoi la maladie? Même si on vous montre tout, ça sert à quoi une maladie? Si ce n'est de vous faire souffrir. Je n'aime pas être malade. Je vous dis, je n'aime pas, je ne supporte pas ça. J'ai toujours dit à Dieu, laisse-moi tranquille, je suis là. Je n'ai pas besoin de tension. Pour en faire quoi? Quelle est la maladie qui a déjà glorifié Dieu? S'il y en a trop peu. Toutes les autres, c'est pour nous ridiculiser. C'est pour nous rendre invalides. C'est pour nous rendre nuls. Vous ne savez pas travailler parce que vous êtes malade. Il y a même des mariages qui risquent le gouffre à cause des maladies. On ne sait même pas consommer l'acte conjugal puisque l'homme ou la femme est malade. C'est un problème. Je vous assure, frère, s'il y a Dieu dans votre vie, brisez-les, vous serez libres. Je voudrais vous montrer rapidement une deuxième activité. Rapidement, soyez-en sûrs. Je ne veux pas exagérer. Ces dieux-là font encore quoi? En dehors de frapper l'étiquette de tous les membres de la famille. Les dieux-là sont à la tête de la famille pour faire quelque chose. Quel est ce quelque chose qu'on nous lit? Genèse 31, verset 21. Rapidement. Genèse 31, verset 21. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Église, est-ce que vous suivez bien cette lecture? Hein? Il s'enfuit seul, hein? Il s'enfuit comment? Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il s'éleva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galade. Église, suivez-moi. En tout cas, je vous en supplie. Si vous ne comprenez pas que toutes vos difficultés viennent du fait qu'il y a encore une corde invisible qui vous lie au Dieu de maison de votre Père, vous ne serez jamais libre. Vous ne serez jamais en paix.
C'est pourquoi la Bible dit, hein, vous serez maudits à votre départ, vous serez maudits à votre arrivée. Vous serez maudits à la campagne, vous serez maudits en ville. Vous êtes en ville. Les États-Unis, c'est la référence. Il n'y a aucun pays au monde semblable aux États-Unis, il n'y en a pas. Normalement, nous pouvons considérer que vous, là, vous êtes au sommet. Et nous ne mentons pas. C'est vrai, vous êtes au sommet. Mais qu'est-ce que le sommet en question vous a apporté? C'est là ma question. Quelle est la différence entre quand vous étiez au pays et quand vous êtes ici? La seule différence, c'est que vous avez grossi à cause des hamburgers. Un point, un grec. C'est fini. Mais tous les problèmes sont là. Les mêmes problèmes. Entre vous et votre mari, c'est toujours le même style qu'au Congo. Et ça commence toujours entre 5 h du matin et 6 h. Je vais te taper. Non, tu ne feras rien. C'est comme ça. Ça n'a rien changé. Vous demandez-vous pourquoi? La raison c'est celle-ci. La Bible dit que Jacob s'enfuit. Papa Justin a bien lu. C'est dit ceci. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Donc Jacob s'est arrangé pour que rien ne reste au pays. Jacob s'est arrangé pour que rien ne resta au pays. Il est parti. Mais vous allez voir ce qui va se passer. Verset 22. Papa, j'espère. Le troisième jour, on annonça à Laban. On annonça à qui? À Laban. Et qu'est-ce que Laban va faire après qu'on l'ait annoncé? Que Jacob s'était enfui. Ah, quand on lui a annoncé ça, qu'est-ce qui va se passer? Il prit avec lui ses frères. Il prit avec lui ses frères. Les poursuivit. Pendant combien? 7 jours. Pendant 7 jours. Et le 7e jour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il n'a tenu, papa. Il n'est pas parti. À cause de Dieu, des maisons de la. La deuxième activité de Dieu, des maisons de chez nous, c'est quoi? C'est que ces dieux-là sont là pour combattre et poursuivre quiconque est sorti ou veut sortir. Je répète pour ceux-là qui écrivent. Quels sont ces dieux-là? J'ai dit ceci. Ces dieux-là sont là pour combattre, poursuivre tout celui qui est sorti ou veut sortir. C'est pourquoi vous allez voir que le changement dans la vie est très difficile. Pour être précis, le changement positif. Puisque le changement négatif, il est à la portée de tout le monde. Si tu veux devenir dingue, tu le seras même pas. Si tu veux devenir ivrogne, ça ne coûte pas. Tu n'as qu'à sortir le haut. Tu commences à voir. Déjà, tu as le mérite d'être bon. Le changement négatif, il est à la portée de tout le monde. Si je veux devenir un monsieur moins sérieux, je peux l'être maintenant. Personne ne peut me l'empêcher. Rien ne m'empêche, après le culte ici, d'aller dans un bois et de commencer à me sauver. Ce n'est pas Ethiopia Airlines qui va m'empêcher ça. Je peux même monter dans l'avion totalement ivre. Ils ne me feront rien. Le changement négatif, c'est à la volonté de tout le monde. Si tu veux devenir stupide, tu le seras. Si tu veux devenir moins sérieux, ça ne demande rien. Mais un changement positif. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Tu es prostituée, tu décides d'arrêter et de devenir une femme correcte. Ah non, le diable ne te laissera pas. Tu ne te laissera pas. Tu as taper ta femme tous les jours ici.
le lendemain, du jour au lendemain, tu dis non, fini, maintenant je vais te respecter. Non, il y aura toujours quelque chose qui te dira, il faut frapper encore. Ce garçon était dans un système, le système naval, le système des dieux. Il décide de sortir. La Bible dit, on annonça son départ. Vous devez savoir que chaque mouvement allant dans le sens de l'émancipation a toujours été annoncé dans le monde. Personne ne peut changer de vie sans que l'on annonce dans le monde des ténèbres que, oh, telle personne commence à changer. Remarquez les gens qui doivent venir au Congo, aux États-Unis. S'ils commettent l'erreur d'annoncer au pays, vous avez le visa là-bas, le lendemain je vais partir, le lendemain je vais partir. Vous allez voir. Vous arrivez à l'aéroport, un monsieur qui vient de je ne sais d'où, il prend seulement le passeport comme ça et dit suspect. Pour quelle raison? Il n'a pas de raison. Il va te compliquer jusqu'à ce que l'avion va partir. Là maintenant il se dit, oh non c'est bien, c'est correct, tu peux voyager. Jacob sort. La première chose, le monde des ténèbres est à l'intérieur. On annonce qu'il vient de partir. Deuxième chose, quand on annonce qu'il vient de partir, les forces se coalisent. La Bible dit là-bas ne va sa place, frère. Et la Bible dit, il poursuivit Jacob. Pendant 7 jours. Écoutez, il y a une différence entre suivre et poursuivre. Poursuivre, c'est-à-dire suivre quelqu'un avec l'intention de lui faire du mal. C'est pourquoi vous allez voir que dans nos familles africaines, émerger, c'est pas facile. Hein? Puisque vous êtes dans un système, il y a des dieux qui vous contrôlent. Votre grand-père était domestique. Votre père, toujours la même vie. Mais vous voulez échapper. Vous voulez devenir ingénieur. Les dieux de chez vous là ne vous laisseront pas tranquille. Tous les moyens sont bons pour arrêter les études. Je vous dis, puisqu'ils savent que vous venez d'une famille médiocre, vous êtes une famille de basse classe, mais vous voulez sortir la tête. Essayez de vous marier à une fille qui est la seule à être mariée chez eux. Vous allez voir ce que vous allez vivre au mariage. Parfois pour des petites choses, des rien du tout, elle commence déjà à parler. Écoutez, si tu es fatigué de moi, retourne-moi chez nous, on n'est pas fatigué de moi. Ce sont les dieux de celui qui réclament. Elle ne comprend pas. Et pourtant, même si elle rentre dans la famille, il n'y a rien. Sa mère se couche par terre. Mais l'amener d'autres elle parle de chez eux là. Ce sont les dieux de chez vous qui te réclament. Et si tu acceptes seulement de la lâcher, tu dis bon, comme tu dis de parler, parle. Elle parle, et souvent elle parle toujours avec beaucoup de courage, avec beaucoup de paix. Elle parle. Ça ne fera pas 2 semaines. Tu vas entendre le téléphone. Allô. Jean-Jean. Au Camille, ça a monté ma fille, c'est bon. Mais qu'est-ce que toi tu m'avais dit? Qu'est-ce que toi tu m'avais dit? Que tu avais un chez toi, non? Et que chez toi, on n'était pas encore fatigué de toi. Quand vous voyez une femme qui se comporte comme ça, vous qui avez l'expérience, vous comprenez que les dieux de chez elle sont en train de la réclamer. Tu vois, les mêmes dieux-là qui veulent que toutes les filles restent à la maison n'ont pas supporté que tu la prennes en mariage. Alors ils la réclament. Elle ne comprend pas. Elle croit que c'est son droit. Essayez de vous marier à un garçon où personne chez eux ne prend en mariage. Lui, il est le seul à vous marier. Tous les grands frères ici, ils mettent au monde avec n'importe quelle femme. Ils ont un homme qui est célibataire mais avec 12 enfants. Essayez de vous marier à un garçon comme ça, vous allez faire ça.
Surtout si vous êtes au pays. Hein. Vous voulez chercher votre téléphone, il dit qu'il est chez sa mère. Tu dis, à ton âge ici, ils sont comme ça. Il a toujours un esprit qui le lie à la famille. J'ai vu rarement des Africains qui se sont mariés, tel que la Bible le dit. Beaucoup des Africains, ce sont des délégués des familles auprès de la femme. Mais ce ne sont pas des maris. Il est le représentant de la femme auprès de sa femme. Jusqu'ici aux États-Unis, pour faire quelque chose, il doit appeler sa mère au Congo. Maman, j'ai eu 25 000, qu'est-ce que je dois faire? C'est la maman qui donne des ordres à partir du Congo. Écoute, achète quelque chose pour ta femme. Mais les 10 000 là, donne-nous, nous devons construire une maison. Maintenant, les 15 000 là, tu aurais compris que là, il y a une université, donne-lui. La femme, elle est aux États-Unis malheureuse, tout l'argent va au Congo, puisqu'il y a une maman qui dicte la loi là-bas. C'est un monsieur contrôlé par les dieux de chez lui. Et s'il fait semblant de ne pas appeler le Congo pendant un mois, la terreur qu'il aura au téléphone, cette fois-là, c'est le papa lui-même qui prend le téléphone. Là, il dit, Didier, qui suis-je? Et tu es mon père, papa. Qu'est-ce que tu as fait? Papa, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais seulement occupé. L'homme tremble, hein, comme s'il parle à un général. Tu as le Dieu de maison de ton père qui te contrôle et qui te réclame. Il y en a qui sont même arrivés ici, au bout de 6 ans, dans une affaire là, on les ramasse. Ils n'avaient pas encore eu de papiers, on les remballe encore dans l'avion. Comme quelqu'un que j'ai vu à Kinshasa, il a fait 18 ans en Suisse. Tout ce qui nous a amené, c'est un training. Puisque la police l'avait ramassé à 5 heures. L'État entraîné. Après 18 ans, avec une tenue de sport, c'est ce qu'il nous a amené. Je lui ai dit, parmi les malheureux, tu dois être soit le directeur ou le chef de service des malheureux. Il me dit, pourquoi tu me dis ça? Je dis, moi, ça ne peut pas m'arriver. Moi, je ne peux pas faire 18 ans en Suisse pour retourner après avec un training. Il me dit, lui-même, il disait à Sénégala, il y a qui nous a famille. Il y a des dieux là. Ils nous poursuivent partout. Alors, depuis que tu es ici, est-ce que tu ne sens pas leur action? Depuis que tu es là, tu ne sens pas qu'il y a une force terrible qui te contrôle. À chaque bureau, tu as des difficultés, même là où les autres n'ont pas eu de difficultés, toi tu dois en avoir. Il y a des gens qui ont un visage pas aimable. À chaque guichet, il y a des réactions bizarres. Quelqu'un te regarde et dit, sors. Tu lui dis pour quelle raison? Il n'a pas de raison. Les dieux qui sont avec toi sont en train de mal te présenter devant cet homme-là. Les autres sont venus ici par des mariages. Vous savez, au Congo, quand tu n'es pas même marié, tellement nous sommes nombreux, là, les pasteurs peuvent s'arranger, ils te collent même un mari là, ça passe. Et ici, chez vous, comme vous êtes d'abord moins nombreux, pour trouver un partenaire, c'est un problème. Hein? C'est comme ça que nous avons même des mariages par Internet. Des jeunes filles ici qui écrivent au pays. Comme j'ai déjà des papiers, si seulement tu acceptes, je viendrai au mois de... On va faire le mariage. Et ça s'appelle mariage. Regardez la plupart des mariages qui ont commencé comme ça. Ça finit très très mal. Très très mal. Très très mal. Ne vous mariez jamais à cause d'un intérêt. Vous allez leurrer n'importe quel intérêt. N'importe lequel. Que ce soit l'argent. Nous avons appris des histoires ici. Des maris qui ont tué leur femme pour hériter des assurances vie, des femmes qui ont tué leur mari pour hériter des assurances vie, des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. Frère, ce soir, je vous en supplie, vous êtes poursuivis par quelque chose. Depuis que vous êtes la réelle image, la malédiction est en train de vous suivre. Pas.
Vous essayez de vous débarrasser, ça ne va pas. Moi, j'ai vécu des choses comme ça. Je ne vous cache pas. J'ai souffert dans ma... À un certain moment, je me demandais, est-ce que Dieu existe? Et pendant que je me posais cette question, j'étais pasteur. Mais croyez pas que j'étais un simple fidèle. Pasteur au vrai sens de vie. Quand vous suivez la télévision là chez nous, on voit beaucoup de campagnes d'évangélisation avec l'homme des faits, l'homme des ceci, là, le pasteur, Ezra, alors que moi-même qu'on appelait les doseurs là, j'avais des problèmes, je me demandais à qui je peux me confier. Mais moi, je me présente comme bulldozer. Maintenant, à qui je peux me confier? Mais quand j'ai compris que Dieu m'appelait à vaincre les dieux des maisons de mon père, nous les avons détruits. Nous avons prié avec ma femme 6 mois. Chaque jour, on commençait la prière à 20h, on l'arrêtait à 22h. Détruire les dieux de maison de chez nous. Papa, au bout de 6 mois, notre vie a changé comme vous n'avez pas idée. C'est vrai, moi je ne prêcherai jamais comme les autres le prêcheraient. Je suis béni, j'ai rencontré ceci. Ça c'est un évangile, je ne sais pas, business, évangile social, évangile hérétique. Moi je ne peux pas dire ça. Mais je peux vous dire une chose. Aucun homme dans ce monde ne peut dire que le pasteur Ezra c'est un pauvre. Il n'en existe pas. Même les démons eux-mêmes, ils sentent que je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas millionnaire, je le suis. Je ne suis pas riche, je le suis. Mais aucun homme dans ce monde ici ne peut me dire moi que je suis pauvre. Il n'en existe pas. Il n'en existe pas. Nous avons réglé ce problème. Au pays, s'il vous plaît. J'insiste. Là où tout le monde crie, là où tout le monde pense que ça ne va pas, nous sortons notre tête. Nous la sortons encore très bien. Nous changeons de grosses voitures chaque année. Vous allez me dire, une voiture, c'est rien. Ici, chez nous, tout le monde a une voiture, mais à crédit, n'oubliez pas. Moi, c'est cash. C'est ça la différence. Moi, c'est cash. C'est ça la différence. C'est pas la banque qui me donne. C'est comme ça. Amen. C'est ce que Dieu a fait dans notre vie. Comprends que tu peux le faire à une condition. Que vous vous mettiez debout et que nous détruisions les dieux. Je regarde la manière dont vous priez. Ce n'est pas comme ça que vous priez au pays. Dans cette église, il n'y a que le pasteur, du moins c'est ce que moi je vois depuis que je suis là, le pasteur et papa Justin, qui prie. Vous sentez qu'ils sont en train de prier. Tout le monde là, c'est comme ça. Je dis, avec ça, vous croyez que Dieu peut vous répondre? Hein? Vous pensez que Dieu ici, c'est un fou pour répondre dans n'importe quelle position. Prions quelqu'un comme ça. Mais Dieu lui répond. Alors Dieu est spécial parce que tu dépasses même Jésus. Puisque lui au moins il s'est jeté par terre à tes testaments. Toi tu ne t'es même pas jeté, tu as la réponse. Donc tu as dépassé même Jésus. Quand on dit prions, prions frère. Ne prions pas comme aux États-Unis. Prions comme si vous avez besoin de mourir si Dieu ne vous répond pas. C'est comme ça qu'on prie. Si nous commençons à prier de cette manière, cette église va se remplir. Cette église sera grande. Si nous nous mettons tous dans la prière, ne jouons pas. La vie, c'est la vie. Vous avez besoin d'avoir les papiers. On dit prions. Seigneur Jésus, merci. Bon, vous croyez que ces papiers viendront d'où? Non. Non. Il faut prier. Moi, j'ai mis au monde un enfant qui avait un coup qui allait dans tous les sens. Alpha, c'est ma deuxième fille. Elle avait un coup mou. Ça allait dans toutes les directions. 2. Elle avait un strabisme. Vous connaissez le strabisme? Oh, babi n'avait pas la mission, mis soit 4 heures, mis soit 17 heures, match à 4 heures. Voilà, il avait des choses comme ça. Ma fille, là, quand elle te regarde comme ça, elle est en train de regarder ici, mais vous verrez, les yeux sont dans cette direction. Louche. Louche. Mais le terme technique médical, c'est strabisme. Elle avait des problèmes sérieux. Tout le monde s'est moqué de moi. Même les chrétiens de chez moi. Oh non, le bagatro, oh il est prêche la délivrance.
il n'y a pas de cas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Oh. Ça m'a fait très mal. On cachait le bébé, puisqu'on en avait honte. Je l'ai appelé à l'hôpital, le médecin m'a dit qu'il n'avait pas 3 vertèbres au niveau du cou. 3. Souvenez-vous, 3, c'est le médecin qui a dit. Le médecin directeur de Sodimico, le directeur de Kibwe, il a dit elle n'a pas de 3 vertèbres. Alors je lui dis qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit non, ça, on ne peut rien faire, même si tu vas n'importe où, on ne fera rien. Peut-être en Afrique du Sud on peut améliorer, mais il n'y aura rien. À votre place, qu'est-ce que vous allez faire? Ou à ma place, qu'est-ce que vous allez faire? J'ai pris la clé de la chambre, j'ai donné à ma femme, j'ai dit n'ouvre pas cette chambre jusqu'à ce que je t'appelle pour l'ouvrir. Je ne mangerai pas, je ne boirai pas. Ce que je vous dis est vrai, je ne mange jamais quand j'enseigne. D'abord, pourquoi mentir à la chaîne? Et puis, les gens voyagent tous les jours. Un jour, tu viendras chez moi, tu vas demander est-ce qu'il y a eu tel cas. Si je mens ici, c'est une honte pour moi. Ma femme me dit, est-ce que tu veux te donner l'amour? Je lui dis non, je veux prier pour Alpha. Je ne mangerai pas, je ne boirai pas, que Dieu la guérisse. N'ouvrez pas la chambre. Allez dormir avec les filles, la chambre et le reste à moi. Je vais rester ici. Lundi, mardi, mercredi, sans boire, sans manger. Je tenais le lit là de ma chambre comme ça. Je dis, Seigneur, moi je n'aime pas des choses comme ça. Tu sais que je ne les supporte pas. Ou je meurs ici, ou tu guéris ma fille. Le 5e jour, Dieu me dit, lève. Dans mon cœur, quelqu'un me dit, lève-toi. C'est fini, je vais guérir ta fille. Dieu me dit, il me donne Jacques, chapitre 5, verset 14 à 16. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile. Dieu me dit, prends de l'huile, va verser sur le cou de ta fille. Prie pour elle. Je sors, j'appelle sa maman, elle me donne le bébé. Je la mets sur la table à manger, je mets de l'huile au cou. Je chasse ce démon-là. Allez la voir. Hein. Pour le moment, elle a 16 ans. Elle a un cou rigide comme celui de son père. Elle a des yeux fixes. Nous voulons prier, nous ne voulons pas blaguer. Si vous n'aimez pas prier, je regrette. Mais si vous sentez que vous avez des problèmes dus au Dieu de maison de vos pères, souvenez-vous de comment vous priez au Congo. Il y a des femmes ici qui étaient des grandes intercesseurs. Je ne sais pas pour quelle raison vous avez transformé vos cultes en des cultes comme des morts, comme des cultes de... Je ne sais pas. Mais prions sérieusement. Dieu a besoin de nous délivrer. Amen. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. On va nous entonner ce cantique. Nous le chantons, mais j'aimerais que vous tous ici, vous puissiez commencer à prier après le chant, que Dieu nous délivre, que Dieu nous aide, que tout ce qui nous poursuivait au pays, tout ce qui nous poursuivait dans nos vies puisse tomber, afin que la grâce de Dieu descende. Amen. Amen. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh,
envoyé le feu du Saint-Esprit dans la maison de son Père. Partout où il y a des dieux et les œuvres de ces dieux-là, que ça soit brûlé et calciné. Que tout le monde prie avec foi et la grâce de Dieu va se manifester. Et il va faire un grand travail ce soir. Allez, prions, prions, prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, mon Seigneur et mon Sauveur, nous venons auprès de toi avec éternel Dieu Tout-Puissant. Nous venons auprès de toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, avec éternel Dieu Tout-Puissant, le Père éternel roi, tout Seigneur, dit éternel Dieu Tout-Puissant, mon Seigneur et mon Sauveur, le poursuivez, dit éternel Dieu
Amen. Ma soeur, glorifie Dieu, puisque Dieu vient de donner la victoire à quelqu'un qui est proche à toi, du nom d'Antoine. Il devait faire un accident de circulation. La première chose qui devait lui arriver, c'est que la tête devait s'ouvrir. Mais Dieu vient de donner la victoire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce n'est pas toi.